Bonsoir tout le monde! Alors si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite parce que tu vas louper des super petites histoires, des paroles du ciel en fait. Le ciel nous adresse des paroles pour un peu nourrir notre vie sur Terre. Alors ne zappe pas, quand même, ce serait dommage. Comme toujours, depuis déjà maintenant plusieurs séances, nous avançons dans les messages de la Vierge Marie à Medjugorje. Ah, vous allez voir, c'est quelque chose. Donc, c'est tiré de ce petit livre qui rassemble tous les messages que la Vierge Marie adresse à Medjugorje en Bosnie-Herzégovine. Et c'est vraiment tout simple, c'est les paroles d'une maman à qui on pourrait reprocher de se répéter un peu, mais honnêtement, qui connaît le boulot de maman ou même de papa, ou d'éducateur, hein, parce que moi je suis ni papa ni maman, mais je suis éducateur, et on sait très bien que ça passe bien souvent par la répétition. Vrai ou pas vrai? Alors j'attends un petit peu que Instagram se connecte, on est déjà une bonne trentaine sur YouTube. Tac à tac. Et bah voilà, on va commencer, hein, ça va faire venir éventuellement. Et, euh, et puis ben, on va vivre des belles choses ensemble ce soir, en ce vendredi de Pâques. Alors vous savez, première chose à dire, c'est que chez les chrétiens, toutes les 8 jours qui succèdent à la fête de Pâques, c'est Pâques. J'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est autant Pâques que dimanche dernier. C'est tout jusqu'à dimanche prochain, chaque jour, c'est Pâques. C'est bien ou c'est pas bien ça? J'aimerais vous saluer chacun, je vois que ça arrive. Voilà, je vois plein de prénoms, plein de gens Parce qu'en fait, YouTube, vous savez peut-être pas, mais sur Instagram, on voit les gens quand ils arrivent. On peut même leur faire des petits coucous, genre comme ça. Tac, tac. Je m'amuse. Oh, Marius, ça fait un bail. Roman, par exemple. Il y a des gens que, bien entendu, une majorité de gens que je connais pas. Il y en a quelques-uns que je connais. Les Piouloulous en force. Voilà, bienvenue à vous tous. Alors c'est parti, j'attaque. Dommage qu'on puisse pas mettre des filtres sur Instagram parce que la lumière, je la trouve vachement crue, quoi, vachement. Mais bon. Donc, on a fait plusieurs fois des digressions. Il y a eu le vendredi avant les rameaux. Alors je sais plus. Je crois que j'avais parlé de Saint-Michel-Archange pas mal. Et vendredi dernier, c'était le samedi saint, le vendredi saint. Ouais, Marius, on va faire un live musique. Alors, soit dans la foulée de la prière ce soir, soit pas demain parce qu'il y a The Voice, mais là, les jours qui viennent, j'ai un peu plus de temps. J'avais tout un programme de vacances hyper chargé, mais qui est annulé à cause du confinement, donc je vais être un peu plus disponible pour faire quelques lives. On a commencé d'ailleurs à le faire hier soir. On a fait un live question jusqu'à minuit, minuit 30. Ça n'a pas arrêté, il y avait encore une dizaine de questions au moins auxquelles j'ai pas pu répondre, j'étais trop crevé. Et, euh, et voilà quoi. Alors on était dans l'année 86. J'avais lu ce message il y a genre 3 semaines, et puis je l'ai relu genre la semaine dernière, genre un truc comme ça, ou il y a 2 semaines. Ouais, je vais encore le relire parce qu'il est tellement beau. C'est le 15 mai 1986. Est-ce que vous êtes prêts à vous en prendre plein la tronche? De toute façon, si vous venez là, c'est pour vous en prendre plein la tronche, oui ou non? Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à me donner votre cœur pour que je puisse le changer, pour qu'il soit semblable à mon cœur. Ah, ça commence, ça commence. Allez, ça commence. Je répète. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à me donner votre cœur, pour que je puisse le changer, pour qu'il soit semblable à mon cœur. Ça va Est-ce que le programme vous va? C'est pas mal, non? Ensuite, vous me demandez... Non, vous vous demandez, chers enfants, pourquoi vous ne pouvez répondre à ce que je vous demande. Vous ne le pouvez pas parce que vous ne m'avez pas donné votre cœur pour que je le change. Ça, c'est très intéressant. Dans qui veut cheminer spirituellement se rend bien compte que des fois, il a l'impression de stagner,
voire même de régresser. Mais la Sainte Vierge, et elle explique justement, c'est parce que vous me donnez pas votre cœur. Il suffit de le donner. Vous parlez, alors attendez, hein, vous êtes prêts? Vous parlez, mais vous ne faites pas. Ça fait mal, hein? Vous parlez, mais vous ne faites pas. Alors c'est surtout moi qui parle en l'occurrence, donc attention. Je vous appelle à faire tout ce que je vous dis. Ainsi je serai avec vous. Voilà. Il y a beaucoup de choses dont on se plaint. On se plaint aux autres, on se plaint au bon Dieu. Mais en fait, il y a beaucoup de choses que on s'en plaint. Il y a des choses dont il faut se plaindre, dont on se plaint parce qu'en fait, on n'a pas encore vraiment commencé à faire ce que Dieu nous demande. Tout simplement. C'est pas. Et là, la Vierge Marie, elle a dit, mais en fait, voilà, vous blablatez, vous n'êtes pas content, nana, mais en fait, c'est parce que vous ne m'avez pas donné votre cœur. Moi, si vous me donnez votre cœur, moi, je vais vous aider à changer. C'est intéressant, hein? Qu'est-ce qui fait qu'Amel, il se connecte de... Kamel, il se connecte alors il est pas loin. Il est grave. Et, Kamel, tu gaspilleras moins de 4G et tout ça si tu viens directement. Alors ensuite, 22 mai 86. Chers enfants, aujourd'hui je désire vous donner mon amour. Vous ne savez pas combien mon amour est grand, chers enfants, et vous ne savez pas l'accueillir. Je désire vous le montrer de multiples façons, mais vous, chers enfants, ne le reconnaissez pas. Vous ne comprenez pas mes paroles avec le cœur, c'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre mon amour non plus. Chers enfants, accueillez-moi dans votre vie, et ainsi vous pourrez accueillir tout ce que je vous dis et ce à quoi je vous appelle. Ça va un peu dans le même sens, ce message. Pas mal? Non? Vous en dites quoi? Vous avez le droit de faire des petits commentaires, faire des petits smileys, des petits cœurs. Là, chez vous, on est en famille, voilà. Ensuite, elle dit un peu plus loin, le 29 mai 86, c'est pourquoi je vous prie, chers enfants, commencez dès aujourd'hui à aimer d'un amour ardent. Un amour ardent. C'est pas mal, hein? Peut-être ce soir on peut s'interroger, est-ce que mon amour pour le Seigneur, pour la Vierge Marie, est ardent? Bon, des fois on doit confesser que non, il ne faut pas se désespérer, il faut simplement... Déjà c'est bien de se poser la question, parce que quand on ne se pose jamais de questions dans la vie spirituelle, bon, on fait du surplace, quoi. Donc là déjà, on fait un retour sur soi, on se dit, tiens, est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Et le simple fait que vous ayez tendance à vous dire, mais non, je l'aime pas assez, vous êtes déjà dans le bon chemin. Et régulièrement, il faut oser l'admettre et le regarder en face et appeler au secours, parce que voilà, on voit bien que... Moi, je me souviens, j'ai passé des périodes immenses à dire au Seigneur, je t'aime, mais je sens pas que je t'aime. Voilà, ma prière, c'était ça. Bon, aujourd'hui, je sais que je dis je t'aime à longueur de journée. Je sais que c'est comme une respiration, ça correspond à une vérité. J'ai plus l'écartèlement lorsque je disais je t'aime et sentir que je l'aimais pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est adouci, qui s'est réglé. Mais c'est bien parce que peut-être des fois en disant je t'aime, on se dit mais moi ce je t'aime, je l'ai pas. Il faut pas forcément attendre d'éprouver sentimentalement des choses de dingue pour Jésus pour lui dire je t'aime, sinon on risque de ne jamais lui dire tout simplement. Ou alors on risque de lui dire que quand il y a un coup de grâce de ouf qui nous tombe, qui nous passe par là, quoi. Voilà un petit peu. Alors j'avance, 12 juin 86. Vous voulez obtenir des grâces, chers enfants, mais vous ne priez pas. Alors voilà, ça c'est vraiment... franchement, j'ai rien préparé, hein, vous me connaissez. Je trouve que tout va dans le même sens. Là, c'est des messages un peu d'une époque, hein, donc de 86. Et là, c'est vraiment important. Souvent, on se plaint de ceci, on se plaint de cela. Je suis ravi d'accueillir tous ceux qui nous rejoignent. Je pense à notamment Philippe, Monica. Il y a même première partie qui avait nous de la classe. Alors, donc je répète, vous voulez, donc c'est la Vierge Marie plutôt qui répète, donc vous voulez obtenir des grâces, chers enfants, vous voulez obtenir des grâces. Qui d'entre vous ne veut pas obtenir des grâces? Il y a quelqu'un qui ne veut pas obtenir des grâces parmi vous? Donc, tout le monde veut obtenir des grâces.
et vous n'êtes pas toujours satisfait. Je vous dire, les grâces, vous les voyez pas trop rappliquer, quoi. Eh bien, elle dit, vous voulez obtenir des grâces, chers enfants, mais vous ne priez pas. C'est... Et vous ne priez pas, ça c'est quand elle dit ça, c'est dur parce que vous savez qu'elle dit ça à des paroissiens. Ces paroissiens, ils vont à la messe tous les dimanches. Ils font peut-être même le chapelet. Regardez, ben voilà, c'est exactement ça. Comme quand on commence à bien se connaître. Chers enfants, c'est juste la phrase d'après. Hein. Chers enfants, je vous appelle à prier le rosaire et que le rosaire soit pour vous une obligation que vous accomplirez avec joie. Donc en fait, quand la Vierge Marie dit aux paroissiens vous ne priez pas, dans l'absolu, ils priaient. Ils allaient à la messe, ils étaient pratiquants, ils faisaient le bénédicité, ils font la petite croix sur le pain. Bon. La Vierge Marie a dit mais il faut prier, mais beaucoup plus que ça. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'avec votre petit signe de croix le soir, ça va construire votre vie de chrétien? Même la prière du soir. Certains se donnent bonne conscience en se disant moi je fais ma prière du soir, mais la prière du soir. C'est rien du tout, ça. Il faut la prière du soir, la prière du matin, la prière du milieu du jour, toute la journée, avoir des petites distractions dans la journée. C'est ça des amoureux. Repenser à un couple de jeunes tourtereaux, ils n'attendent pas juste le soir de se dire vite fait un petit je t'aime. Surtout aujourd'hui avec les moyens modernes, ça va être un SMS par-ci, un SMS par-là, ça va fuser quoi, il y aura 50 SMS dans la journée. Enfin voilà, c'est ça, l'amour nous met dans un état continuel de prière. Il ne faut jamais dissocier l'amour de la prière. Mais attention, l'amour, c'est pas forcément gorgé de sentiments et d'émotions. Je l'ai dit 15 milliards de fois, à mon avis, depuis le temps que vous me suivez. Mais j'aime bien le rappeler parce que... Voilà. Que le rosaire soit pour vous une obligation que vous accomplirez avec joie. C'est intéressant, ça. Donc, oui, vraiment, si on veut avoir une vie riche, une vie chrétienne, évidemment qu'il faut que la prière soit au cœur de notre vie, quoi. Qu'elle soit transversale à notre journée. C'est pas juste notre petit signe de croix le soir avant de s'endormir. C'est beaucoup plus que ça. Et parfois on se plaint, ah, Dieu m'exauce pas, ah, je sais, Dieu nani nana, Dieu je sais pas quoi. Ah, on est dans des plaintes, mais en fait on prie pas à longueur de journée. Voilà. Alors j'avance un peu. J'aime bien les interpellations de la Vierge Marie parce que ça vient un peu nous secouer, ça vient un peu... Et en plus, ça revient toujours sur la même chose, hein, je vais vous dire, c'est la prière. Regardez, un peu plus loin, toujours en 86, je vous appelle, chers enfants, à mettre la prière à la première place. Pas compliqué. C'est intéressant. Et c'est vrai qu'on pourrait dire... c'est délicat ce que je vais dire, mais on pourrait dire c'est mettre la charité à la première place. Mais en fait... non, ça va, merci. Non, ça sera ce soir. C'est en after, hein, mais servez-vous à fond. Oui, alors je suis en compagnie, il y en a qui se posaient la question, là, des bruits, là. J'ai quelqu'un qui est un peu bruyant avec moi, et que vous connaissez tous, mais c'est la surprise. Et puis une autre personne plus discrète. Amsterdam, alors, oui, elle pourrait dire c'est la charité qui est en premier. C'est-à-dire mettez la charité à la première place. Tu sais, c'est vrai que c'est si on est dans la lignée de l'évangile, c'est ça qu'on devrait se dire. Mais en fait, la prière, c'est la porte, c'est l'accès à la source de la charité. C'est pour ça qu'elle dit il faut mettre la prière à la première place. Il y a souvent une espèce de dichotomie entre d'un côté prier et d'un côté être dans la charité. C'est pas deux choses parallèles. C'est une qui découle de l'autre. Le jour où vous aurez compris ça, le jour où on aura compris ça, c'est-à-dire qu'en fait, sans la prière, on ne peut pas être charitable, autant qu'avec la prière. Autrement dire, cette prière, elle est capitale. La prière, c'est le point de jonction avec Dieu, qui est l'amour même, donc on va aimer de charité. Oui, alors évidemment, tout le monde a reconnu le rire de Kamel. Hein. Donc la surprise est terminée. 21 août 86. Chers enfants, je vous remercie pour l'amour que vous me manifestez.
Vous savez, chers enfants, que je vous aime sans mesure et que de jour en jour, je prie le Seigneur pour qu'il vous aide à comprendre l'amour qu'il a pour vous. C'est beau ça. Vous savez, un évangélisateur, il ne devrait avoir de cesse que d'espérer, d'implorer, de supplier, éventuellement même par des nuits de prière s'il le faut, que les autres, les âmes qu'il est amené à rencontrer, découvrent l'amour de Dieu. C'est juste ça. Un évangélisateur, c'est quelqu'un qui est dévoré par cette passion où il espère que les gens qu'il rencontre découvriront l'amour de Dieu. Ça, par contre, je veux bien, mais il faut vider le. Enfin, il va falloir vider le panier, parce que ça va faire 4 fois au moins que ça passe. Et en remettre autre chose. Tu tapes dans des thés en bas. Je tape dans des thés. Il y a un thé qui est tout en bas dans le dernier. C'est le jasmin? Non, parce que Non, trop celui-là, excitant. il l'a pas laissé dormir, apparemment. Ouais, mais le jasmin, on s'en fiche. Remarque que pour ce soir, ça pourrait être pas mal. Ouais, ok, donc Non le gros sachet, le gros Ah sachet. non, Bah si, toi tu vas prier aussi. Oui, ça alors, va parce pas ou que quoi? on va faire une nuit de prière, les cocos. Désolé, on vous snob un peu là, on fait genre vous existez pas. Bon, mais ça c'est typique de Kamen d'ailleurs. T'as dit bonjour aux gens? Non. Et non, ouais, c'est le gros sachet qui est au pied de mon ordinateur. Et ma tasse, elle doit être sur mon bureau. Mais tu veux pas boire ton thé après? Et si vous pouvez... Non, parce que ça, par contre, je peux le faire en parlant. On parle pas la bouche pleine, mais... Par contre, on peut boire. Bon, alors donc, ça va, les gens? On vous a pas trop perdu? On va se confiner à Giel, ils disent. Ouais, j'avoue. Alors, j'avance. Chers enfants, je vous invite à être en tout un exemple pour les autres. T'as entendu? Est-ce que Kamel a entendu? Hein? Bah, Un exemple pour les autres? ouais, voilà. Mais je suis un exemple pour les autres. En particulier dans la prière, dans le témoignage Ah bah alors non. et dans le baptême. Chers enfants, sans vous, je ne peux pas aider le monde. Regardez, mais écoutez, c'est un truc de malade. Est-ce que vous entendez ce que j'ai entendu ou pas? Chers enfants, sans vous, je ne peux pas aider le monde. Je voudrais que vous coopériez avec moi en tout, même dans les choses les plus petites. C'est pourquoi, chers enfants, aidez-moi à ce que votre prière vienne du cœur et que vous vous abandonniez complètement à moi. Ainsi pourrais-je vous enseigner et vous guider sur ce chemin que j'ai commencé avec vous. Vous voyez que tout ce qu'on entend là, pour ceux qui pourraient dire c'est un peu du n'importe quoi, Medjugorje, bah c'est complètement Saint-Louis-Marie Grignon-Montfort. Saint-Louis-Marie Grignon-Montfort ne développe pas une autre idée que celle-ci. Celle que, en fait, que cette idée que... Pardon. Qu'est-ce que je veux dire? Cette idée... Ah oui, que la Vierge Marie est un raccourci vers le ciel. Qu'elle est une maîtresse de sainteté. Moi, je me souviens, à une époque, je l'appelais ma maîtresse de sainteté. C'est quand même étonnant ce qu'on se dit là. Parce que c'est vrai, on pourrait se dire, bah, Jésus suffit, naninana. Oui, 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 Jésus, c'est sûr. Absolument. Jésus, tout passe par Jésus. Mais la Vierge Marie, Dieu a voulu qu'elle joue un rôle absolument capital. Et clairement, il y a notamment un truc très spécial, c'est-à-dire que... alors c'est marrant, j'ai souvent entendu ce témoignage, je ne sais pas ce que vous en dites, n'hésitez pas à réagir en commentaire, j'ai souvent entendu ce témoignage qui dit que on distingue facilement et de suite, sans même entendre parler, parfois, un prêtre qui est très proche de Marie, un prêtre qui ne l'est pas. Marrant, hein? Et je me dis que si c'est peut-être vrai pour les prêtres, ça doit être vrai pour les chrétiens. Si vous voulez, quand on incorpore dans notre spiritualité la Vierge Marie, on incorpore toute la complémentarité de richesse, honnêtement, du sexe féminin. Je ne vais pas faire un traité de féminologie, de théologie féminine, mais en fait, je veux dire, clairement, si Dieu donne une telle importance à la Vierge Marie, c'est pas pour rien. On vit, de même qu'il y a eu une forme de complicité malsaine dans le péché entre Adam et Ève, il y a une complicité vertueuse entre Jésus et Marie. C'est impossible de dissocier la Vierge Marie de Jésus.
Extrêmement. Merci de vos... Tout à fait d'accord, etc. Je pense que cette complémentarité dont je suis en train de parler, cette complicité, c'est celle-là même qui trône au cœur d'un couple, qui est censée trôner au cœur d'un couple. C'est pas pour rien. Homme et femme, à son image, il est fille. Il y a une complémentarité spirituelle, il y a une complétude. J'irais presque à dire que sans la Vierge Marie, il y a une incomplétude dans le cheminement vers le salut. Vous voyez, c'est fort, hein, c'est puissant. Ah là là, ma petite mère, qu'est-ce que je t'aime. Ma petite choupette d'amour. 4 septembre 86. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à la prière et au jeûne. Vous savez, chers enfants, qu'avec votre aide, je peux tout faire. Vous vous rappelez, c'est Jésus qui dit ça. Mais là, elle dit, je peux tout faire. Empêchez Satan de vous inciter au mal et à l'éloigner de cet endroit. Satan guette chacun, chers enfants. C'est particulièrement dans les choses quotidiennes qu'il veut semer la confusion en chacun d'entre vous. C'est pourquoi, chers enfants, je vous appelle à ce que votre journée soit uniquement prière et abandon à Dieu. C'est clair ou c'est pas clair? C'est un truc de malade, hein? Vous voulez que je le relise ça peut-être? Non, parce que c'est puissant, hein. Quand on aime la Sainte Vierge, on se sent en famille avec ceux qui l'aiment aussi. Ouais, il y a une complicité qui peut naître aussi des amoureux de la Sainte Vierge. Et oui, parce que en fait, la dévotion à la Sainte Vierge, la proximité avec la Sainte Vierge nous permet de déployer des qualités spirituelles qui sont reliées, je pense, à un être féminin et à un être qui est maternel. C'est comme s'il y avait... elle infusait en nous ses qualités propres. Et que sans cette infusion-là, on avait des qualités, je dis pas, mais c'est comme s'il manquait quelque chose. Il y a un manque à gagner. Donc, je répète le message. Vous savez, chers enfants, qu'avec votre aide, je peux tout faire. Empêcher Satan de vous inciter au mal et l'éloigner de cet endroit. Satan guette chacun, chers enfants. Ça, c'est Saint Paul, hein. Le lion, tel un lion qui guette sa proie, le démon qui tourne autour de sa proie. Enfin. Satan guette chacun. C'est particulièrement dans les choses quotidiennes, ça c'est intéressant aussi, c'est particulièrement dans les choses quotidiennes qu'il veut semer la confusion en chacun d'entre vous. C'est pourquoi, chers enfants, je vous appelle à ce que votre journée soit uniquement prière et abandon à Dieu. C'est marrant, elle ne dit pas soit uniquement charité. Encore une fois, c'est prière. Il y a le primat de la prière. Vous voyez, ça c'est quelque chose que je redécouvre avec vous ce soir. Vous savez que finalement, tous ces topos que je vous fais, c'est d'abord pour moi-même que je les fais. Je me replonge dans les messages, je suis obligé de me laisser traverser par ce qui vient de susciter en moi et peut-être pour vous. Et du coup, je redécouvre certains aspects, dont celui-ci qui est de dire il y a un primat de la charité, c'est-à-dire que l'amour est plus important que tout, mais l'amour, en fait, il faudrait prendre une comparaison. C'est comme si on disait que, je sais pas moi, c'est comme si on disait que tel pays, la France c'est plus important que tout, mais vous ne vivez pas en France. C'est un peu ça. Je sais pas quelle image plus pertinente on pourrait avoir. C'est comme si vous disiez votre maison c'est plus important que tout, mais vous n'habitez pas dans votre maison, quoi. Donc l'amour c'est plus important que tout, mais vous n'êtes pas relié à l'amour. Comprenez? La prière c'est vraiment cette jonction avec l'amour. C'est pour ça que c'est si important de prier et que c'est un objectif numéro 1 en fait. Et à partir de là découlent toutes les vertus. Oui, c'est 1 Pierre 5, verset 8. Alors, peut-être un ou deux derniers messages. Chers enfants, alors 11 septembre 1986. Chers enfants, en ces jours où vous célébrez joyeusement la croix, je désire que pour vous aussi la croix soit une joie.
En particulier, chers enfants, priez pour pouvoir accepter la maladie et les souffrances avec amour, comme Jésus les a acceptées. Seulement ainsi pourrai-je vous accorder avec joie les grâces et les guérisons que Jésus me permet. Voilà, c'est intéressant, hein? Je relis. En particulier, chers enfants, priez pour pouvoir accepter la maladie et les souffrances avec amour, comme Jésus les a acceptées. Seulement ainsi pourrai-je vous accorder avec joie les grâces et les guérisons que Jésus me permet. Je répète ou... Ah, je répète, parce que c'est vraiment important ça, le rapport à la souffrance et tout. En particulier, chers enfants, priez pour pouvoir accepter la maladie et les souffrances avec amour, comme Jésus les a acceptées. Seulement ainsi pourrai-je vous accorder avec joie les grâces et les guérisons que Jésus me permet. Fort, hein? Voilà, voilà, alors... Chers enfants, vous savez que je désire vous conduire sur le chemin de la sainteté, mais je ne veux pas vous forcer à devenir des saints par force. Je voudrais que chacun d'entre vous, par ses petits renoncements, cède lui-même et m'aide pour que je puisse vous guider, pour que vous soyez de jour en jour plus proche de la sainteté. C'est pourquoi, chers enfants, je ne veux pas vous contraindre à mettre en pratique les messages, mais ce longtemps où je suis avec vous est un signe que je vous aime sans mesure et que je désire que chacun soit saint. Oh là là, c'est génial, hein? Ah là là. Non, franchement, les gars, ah, c'est génial, hein? C'est génial ou c'est pas génial? Franchement, c'est marrant, on dirait que vous faites de la course Instagram et YouTube. Vous êtes souvent, il y avait 36 sur YouTube et 36 sur Instagram, là maintenant c'est 35 et 35. Fais-moi penser. Ah bon, je sais pas qui vous êtes, fais-moi penser, mais... Alors je relis le passage sur la sainteté. Chers enfants, vous savez que je désire vous conduire sur le chemin de la sainteté, mais je ne veux pas vous forcer à devenir des saints par force. Marrant, 2 fois forcé. Je voudrais que chacun d'entre vous, par ses petits renoncements, cède lui-même, c'est intéressant, cède lui-même, aide-toi, le ciel t'aidera, cède lui-même et m'aide. C'est marrant qu'en gros, par nos petits renoncements, on aide la Vierge Marie à nous guider. C'est fou, hein? Par nos prières, nos sacrifices, nos offrandes, on l'aide à forger la sainteté au-dedans de nous, pour que vous soyez de jour en jour plus proche de la sainteté. C'est pourquoi, chers enfants, je ne veux pas vous contraindre à mettre en pratique les messages, mais ce longtemps où je suis avec vous, et vous savez que c'est en fait les 40 ans cette année, est un signe que je vous aime sans mesure et que je désire que chacun soit saint. Voilà. Un petit message du 16 octobre juste en dessous. Donc, chers enfants, aujourd'hui encore, je voudrais vous montrer combien je vous aime. Ça, elle répète souvent ça, c'est beau quand même. On n'a pas beaucoup eu dans l'histoire des apparitions de la Vierge Marie une telle répétition dans le fameux « Je vous aime ». Si vous saviez combien je vous aime. Vous ne pouvez pas savoir combien je vous aime. C'est pas beau, ça? Oh, c'est dommage que vous ne soyez pas là, en vrai, là dans la salle, et que vous puissiez faire « Amen ». Alléluia. J'aurais besoin d'entendre un « Alléluia ». Yes, hallelujah. Ah, bah voilà. Oh, hallelujah. Yeah, hallelujah. Yeah, hallelujah. Je suis exaucé. Hallelujah. Oui, bon, c'est bon. C'est pourquoi, chers enfants, je vous appelle à la prière et à l'abandon total à Dieu. Car Satan veut vous en séparer à travers les choses quotidiennes et veut prendre la première place dans votre vie. Il arrive quand monter là? Le chien, c'est pourquoi, chers enfants, priez sans cesse. Voilà, il y a des alléluia qui arrivent. Il y a des alléluia que j'entends presque d'ici parce qu'ils viennent du Ribardon. Donc, vraiment pas loin. Hein. Ah, c'est merveilleux ces messages. Écoutez, il faudrait vraiment vous plonger dedans. Alors, on va peut-être terminer par... allez, 2 messages max. Hein. Il est quelle heure ouais. J'ai la gorge sèche en plus. J'ai la gorge sèche. J'ai la gorge sèche. Elle me parle de moi.
Enfoiré. Vous avez pas entendu, j'espère. Bon. Il m'a dit de moins parler. Quel affront. Chers enfants, aujourd'hui, je voudrais vous appeler à prier de jour en jour pour les âmes du purgatoire. Je trouve que c'est intéressant de passer par là. Les âmes du purgatoire. Chaque âme... Enfin... Je peux presque plus parler là. Mais tu parles trop, c'est pour ça. C'est Jasmin alors? Non. Non. C'est quoi? Je sais pas, on en a trouvé un, on l'a ouvert et on avait... Sérieux, c'est quoi? Ah ouais? D'accord. Bah, c'est peut-être pas du thé alors. On voulait du thé un peu excitant parce qu'on s'apprête à faire une nuit de prière, comme je disais tout à l'heure. Pas moi. Alors, comme dit Nadège, j'ai failli attendre. Merci. Faut bien que vous serviez à quelque chose. Hein. Et Nadège, elle a été crucifiée. Pas très sympa. Nadège. Pourquoi Nadège? C'est trop chaud. Vous avez mis à combien? 90. Ouais. Il vaut mieux mettre 80 dans un premier coup, comme ça exhale le parfum. Et après, à 90, on tire un peu ce qui n'a pas été tiré à 80. Et en plus, on se brûle moins la langue, quoi, comme maintenant. Parce que là, je vais devoir encore attendre un quart d'heure avant de pouvoir boire. Alléluia. il va apprendre la patience. Ça va, on vous dérange pas? Bon, alors, je disais donc, là, on redevient sérieux, s'il vous plaît, parce qu'on parle du purgatoire, donc ça rigole pas. Et en plus, c'est un sujet qui devrait intéresser l'un d'entre nous. Non, je plaisante, hein, parce que lui, c'est plutôt l'enfer. Pour l'instant, je parle que du purgatoire. Chers enfants, le purgatoire, c'est plutôt pour Thaïs. Donc, chers enfants, donc c'est la Vierge Marie, je rappelle, hein, qui parle. Donc, Kamel écoute. Aujourd'hui, je voudrais vous appeler à prier de jour en jour pour les âmes du purgatoire. Donc, nous sommes appelés à prier pour les âmes trépassées, mes chers amis. Chaque âme a besoin de la prière et de la grâce pour parvenir à Dieu et à l'amour de Dieu. Donc ça, vous savez qu'il n'y a quasiment aucun mystique où la Vierge Marie ou Jésus ne leur a pas dit « prie pour les âmes du purgatoire ». Sympa. Je pense qu'il y a besoin. C'est un fil rouge, quoi. Chaque âme a besoin de la prière et de la grâce pour parvenir à Dieu et à l'amour de Dieu. Ainsi, chers enfants, vous obtenez aussi de nouveaux intercesseurs. Eh ouais, les gars, vous croyez quoi, là? Quand tu pries pour des âmes du purgatoire, pour des âmes trépassées, tu obtiens des grâces pour eux. Tu obtiens notamment d'eux, peut-être, qui montent au ciel. Et une fois au ciel, bam, 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 ils sont redoutablement efficaces. Vous avez entendu l'erreur? Ouais, Z. Voilà, c'est bon, ça suit. Non, c'est tellement important ce que je dis que je voulais être sûr. Non, redoutablement efficace. Vous obtenez aussi de nouveaux intercesseurs qui vous aideront dans la vie à comprendre que toutes les choses terrestres ne sont pas importantes pour vous, que vous ne devez aspirer qu'au ciel. Oh là 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 là! Vous obtenez aussi de nouveaux intercesseurs. Donc, quand vous priez pour les âmes du purgatoire, vous obtenez de nouveaux intercesseurs. Intercesseurs, qui sait pas ce que ça veut dire? Intercesseurs, ça veut dire que vous avez des nouvelles âmes qui vont prier et vous soutenir là-haut. Amen ou pas amen? Amen. Amen. J'ai un public en délire ici. J'ai coupé le micro, mais... vous obtenez aussi de nouveaux intercesseurs qui vous aideront dans la vie à comprendre que écoutez bien ça, que toutes les choses terrestres ne sont pas importantes pour vous. Vous savez que Amen. on voit la différence entre... Mais vous savez que là, vous vous rendez compte que là, ce qu'on est en train de lire, c'est une vérité psychologique hallucinante. C'est-à-dire que les psychologues actuels, ils croient qu'ils ont inventé la poudre lorsqu'ils disent ouais, il faut se détacher, lâcher prise. Oui, mais c'est l'évangile, c'est tout. Vous avez rien inventé, les gars. Donc calmez-vous. La Sainte Vierge nous le redit. Les choses terrestres ne sont pas importantes pour vous. Lorsque vous êtes dans cette mentalité-là, c'est-à-dire que finalement rien n'est vraiment important.
Bon, là, par exemple, il y a quelque chose qui est grave, c'est que je dois attendre avant de pouvoir boire mon thé. Mais comme je suis un disciple de la Vierge Marie, je sais que c'est pas important. Et du coup, je reste paisible, je perds pas mon calme. Alors que je pourrais faire un scandale. Et renvoyer en région parisienne. Tu sais, dans les trompettes, il y a des sourdines, ça serait génial. T'as pas ça pour... Oh, Dieu. Non, tu peux m'appeler Benjamin. Non. C'est une conférence ou c'est un sketch? Bon, je vais quand même essayer de boire parce que... ça va me brûler la lippe. Donc, il va bien Kamel? Bah écoute, je le laisse répondre. Ah bah Nadine, au lieu de pleurer, elle rit. Tiens, ça change, super. Donc, les choses terrestres ne sont pas importantes pour vous. Bon, est-ce que vous arrivez à vous dire ça, vous? Regardez dans le quotidien le nombre de fois on s'agace sur ceci ou sur cela. C'est malade, hein? C'est pourquoi que les choses terrestres ne sont pas importantes pour vous, que vous ne devez aspirer qu'au ciel. Voilà. C'est pourquoi, chers enfants, priez sans cesse pour vous aider vous-même et aussi les autres, à qui vos prières apporteront la joie. En fait, plus tu pries, plus en fait tu vas aider les autres parce que tu vas être blindé, enraciné dans une paix céleste imperturbable. Alors, plus rien n'a vraiment d'importance. Vous voyez? C'est fort, hein. Ça c'est vraiment... Vous savez, c'est pas des promesses en l'air. Je crois vraiment que une vie spirituelle intense nous guérit de blessures psychologiques, notamment tout ce qui est névrose, stress, angoisse, machin, à répétition. Il y a des choses qui vont guérir. Continuez de prier, simplement prier davantage. Laissez-vous bouffer par la prière. Vous êtes tellement bouffé à un moment donné par la prière que en fait, il y a plus de place. C'est comme si ça prenait toute la place, vous voyez. Ça envahit votre âme et envahit de prière. Votre corps, ça déborde de votre cœur, ça déborde, ça sointe, comme certains corps de saints qui sointaient de l'huile. C'est une métaphore de l'huile, c'est l'onction céleste, quoi. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans la prière que ça onctionne, quoi. Ça rayonne, ça... Et du coup, un coup de stress, un coup de machin, vous atteint à peine, quoi. Vous effleure, vous caresse gentiment et vous regardez ça avec parcimonie. Amen ou pas amen? Amen. Bon, et un dernier message, et puis après on va passer à la prière. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à mettre en pratique et à suivre avec un amour particulier tous les messages que je vous donne. C'est bien de conclure là-dessus. Chers enfants, Dieu ne vous veut pas tiède et indécis. Amen. Quand je fais ça, c'est ok. Mais que vous vous abandonniez totalement à lui. Alléluia, amen. Bon, alléluia, amen, on peut le dire, on est Pâques. Vous savez que je vous aime et que je me consume d'amour pour vous. Amen. Demande-leur aussi. Mettez amen. Ouais, les commentaires là. Ouais, je vois des amen par-ci par-là. Bravo, bravo. Voilà, on se lâche ce soir, c'est Pâques. Vous savez que je vous aime. J'ai déjà lu, mais c'est pas grave. Vous savez que je vous aime. C'est pas moi qui dis ça, hein, faut pas déconner. C'est la Sainte Vierge. Vous savez que je vous aime et que je me consume d'amour pour vous. Amen. C'est pourquoi, chers enfants, décidez-vous, vous aussi, pour l'amour. Amen. Afin de vous consumer d'amour et jour après jour, d'apprendre à connaître l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'était pas dans le contraire, ça. Non. Chers enfants, décidez-vous pour l'amour. Amen. Que l'amour prédomine en chacun d'entre vous. Amen. Non pas un amour humain, Bis. Amen. mais l'amour de Dieu. Amen. Amen. Merci d'avoir répondu à mon appel. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a besoin que je relis ça? Bon, allez, on se le refait ensemble. Et quand je fais ça, vous aussi, là où vous êtes, vous dites Amen. Chers enfants, Dieu ne vous veut pas tièdes et indécis. Amen. Mais que vous vous abandonniez totalement à lui. Ouais, amen. Vous savez que je vous aime et que je me consume d'amour pour vous. Oh, yeah, amen.
C'est pourquoi, chers enfants, décidez-vous, Oui. vous aussi, pour l'amour. Yes, Amen. Afin de vous consumer d'amour. Amen. Et jour après jour, d'apprendre à connaître l'amour Yes. de Dieu. Oh, Amen. Chers enfants, décidez-vous pour l'amour. Amen. Que l'amour prédomine en chacun Il d'entre n'y a vous. rien d'autre que ça. Amen. Alléluia. Non pas un amour humain, Ah. mais l'amour de Dieu. Oh, il y a Amen. Amen. Et ben voilà, ça c'est fait. Organisons. De ouf. Bon, je peux boire un peu maintenant. Bon alors, on a fini notre partie un peu topo. Je vais couper le live d'Instagram pour le relancer sur le temps un peu de prière. Tiens, c'est court ce soir, on a fait que 40 minutes, on peut encore faire un message. Il est ouf. Attention, je vais boire. On s'en fout. Amen. Non, on n'a rien compris, bah bravo. Je vous assure, je meurs de soif, c'est bizarre. J'ai bu toute la journée, je crois. Ah oui, mais c'était pas de la tisane. Donc, non, mais c'est vrai, on va arrêter là. C'est bien. Amen. Non, le Seigneur me dit de prendre un dernier message, je suis désolé. Je vous jure, et il me l'a dit à l'instant. Je suis vraiment désolé. Hein. Oh bah voilà. Chers enfants, pardon, j'appelle chacun d'entre vous à commencer à vivre dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Chers enfants, vous êtes prêts à commettre le péché et à vous mettre entre les mains de Satan sans réfléchir. Amen. Ouais, je comprends que tu dis ça. J'appelle chacun d'entre vous à se décider de manière consciente pour Dieu et contre Satan. Alléluia. Je suis votre mère. Amen. C'est pourquoi je désire vous mener à l'entière sainteté. Ah, j'ai plus de batterie déjà bientôt. Ah, mais le nombre de fois que ça m'arrive de ne pas le voir et que du coup, ça coupe. Bon, non, c'est pas arrivé trop souvent, mais c'est arrivé, quoi. Je dois t'avouer que c'est arrivé. Alors, j'appelle chacun d'entre vous à se décider de manière consciente pour Dieu et contre Satan. Il y a plusieurs personnes. Amen. Je suis votre mère. C'est pourquoi je désire vous mener à l'entière sainteté. Amen. Je désire que chacun d'entre vous soit heureux ici sur la terre et que chacun d'entre vous soit ensuite avec moi au ciel. Amen. Amen. C'est cela, chers enfants, le but de ma venue ici. Et c'est mon désir. Amen. Alléluia. Non mais franchement, les gars, on peut refuser ça à notre mère? Non, non. No, 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 no. I can't. Voilà, c'est merveilleux. Vous vous rendez compte un peu? Non mais les messages de la Vierge Marie sont terribles. Sont terribles. Donc, Jocelyne Benoît, c'est qui? Je vous connais? Ça me dit quelque chose. Le livre, c'est Les messages de Marie à Medjugorje. Alors, je sais pas trop comment on le trouve sur Internet, j'ai pas regardé. Tapez Messages de Marie à Medjugorje. Déjà, tous les messages, vous pouvez les trouver en ligne. Non, ok, allez, cette fois j'arrête, promis, juré, craché, pété. Un message qui va bien nous aller à Kamel, Thaïs et moi, et peut-être à vous, parce qu'on prévoit donc une nuit de prière. C'est le message suivant, qui est juste avant celui que je viens de dire, qui était celui du 25 mai, mon anniversaire. Non. Ouais. Tu es né le 25 mai, toi? Ouais. Pourquoi? Moi, t'es né le 25. Je suis né le 24 mai. Ah, Moi, je suis né le 4 mai. Et alors j'étais un baptisé le 23 mai. 4 mai, toi? Le 4 mai. Bah, c'est les meilleurs amis. Bon, le 25 mai, on n'oublie pas l'anniversaire de frère Benjamin. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle tous à la prière. Alors attendez, là, accrochez-vous bien parce que... Tiens, on va faire un jeu. Vous êtes prêts? On va faire un petit jeu. Je vais lire le message d'une traite, sans amen au milieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous allez me dire combien de fois il y a eu le mot prière ou prier, enfin le mot autour de la prière. Vous êtes prêts? Top chrono. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle tous à la prière. Vous savez, chers enfants, que Dieu donne des grâces particulières dans la prière. C'est pourquoi demandez et priez pour pouvoir comprendre tout ce que je vous donne ici.
Je vous invite, chers enfants, à la prière avec le cœur. Vous savez que sans la prière, vous ne pouvez comprendre tout ce que Dieu a en vue à travers chacun de vous. C'est pourquoi priez. Je désire qu'à travers chacun de vous s'accomplisse le dessein de Dieu, que grandisse tout ce que Dieu a mis dans votre cœur. C'est pourquoi priez, pour que la bénédiction de Dieu puisse préserver chacun d'entre vous du mal qui vous menace. Je vous bénis, chers enfants. Merci d'avoir répondu à mon appel. Prière. 7, le chiffre parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu me fais pas confiance. Alors, combien l'un d'entre nous a compté 7. Ah, il y a quelqu'un qui a compté 5. Je crois que... Prière, priez. Hein. Je crois qu'on l'a perdu. Il y a quelqu'un qui compte 8. Non, le dernier prière, c'était de rigoler à la fin. 7, 10. Non, alors là. On a dit une qu'est-ce que t'as bu ce soir? Ah, il y en a un qui a mis E accent grave. 8, 7. Ça hésite entre 8 et 7. Alors, vous voulez savoir la bonne réponse? Ben, je vais le relire. Ben voilà. La prière. C'est quoi qui lui a mis du thé? 25,87. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle tous à la prière. Vous savez, chers enfants, que Dieu... Mais écoutez ce qu'elle dit aussi. Vous savez, chers enfants, que Dieu donne des grâces particulières dans la prière. 2. Non, je sais, on va dire Amen à chaque fois qu'il y a prière. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle tous à la prière. Non, Amen. vous savez, chers enfants, que Dieu donne des grâces particulières dans la Prière. C'est pourquoi demandez et Priez. pour pouvoir comprendre tout ce que je vous donne ici. Je vous invite, chers enfants, à la Prière. avec le cœur. Vous savez que sans la Prière. vous ne pouvez comprendre tout ce que Dieu a en vue à travers chacun de vous. C'est pourquoi priez. Je désire qu'à travers chacun de vous s'accomplisse le dessein de Dieu, que grandisse tout ce que Dieu a mis dans votre cœur. C'est pourquoi Priez. pour que la bénédiction de Dieu puisse préserver chacun d'entre vous du mal qui vous menace. Je vous bénis, chers enfants. Merci d'avoir répondu à ma... Prière. Non, c'est à mon appel. Je vous ai trop bien eu. Alors, combien? 7. 7 et demi. J'avoue. Oh là là, c'est couvert de Amen chez... Et ben voilà, c'est fait 7 Amen. Rigoler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bravo. À chaque fois, elle a mis 1, prière. 2, je crois. Excellent. Bon, on s'amuse qu'on est petits fous ce soir. Bah, c'est Pâques, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Ils sont où les œufs d'ailleurs? La décence. Putain, par contre, j'ai mal à la dent, c'est un truc malade. J'aurais dû prendre un aspégique. Ouais, c'est pas grave. Bon, les Tu cocos. veux ça? Bon. Tu veux un aspégique? Tu l'as sur toi? Non. Non, mais. Je sais pas. Non, on va prier, puis peut-être ça va Dans disparaître. ton bureau, il n'y en a pas? Ça va disparaître. Non. On verra si à la fin de la prière ça n'a pas disparu. Ouais. Pour qu'on puisse faire un after digne de ce nom. C'est le soir en fait. La journée ça va. Bon bah voilà les cocos. Je vais couper le live. C'est toi qui l'as dit, Bouffi. On va couper. C'est quoi ce... Je peux en reprendre un peu là parce que j'ai pas fait gaffe au goût en fait. Finalement, c'est pas si mal. Je crois que c'est le même que j'ai fait toute la journée. Mais comme elle est un peu plus... Bon bah les cocos, huile essentielle de girofle, oui, ou même le clou de girofle directement dans la bouche. Moi, j'ai Et pas. bon là, chanter de la louange avec des clous de girofle dans la gueule. Sainte Apolline, ouais, c'est Sainte Apolline pour les dents. Sainte Apolline, s'il te plaît, Sainte Apolline. Écoute, Sainte Apolline, on t'a pas attitré les dents pour rien, ok? Donc Sainte Apolline, merci. Sainte Apolline, peux-tu voilà, me soulager les dents au moins pendant la louange, voilà. Je coupe le live, je le redémarre aussitôt. Invitez tous les gens qui aiment prier, à qui ça ferait du bien de prier, qui sont dans la souffrance ou que sais-je. Ça roule? Allez. À bientôt. À tout de suite.